On s'est tous déjà posé la question, avec tous les bouquins sur le succès qui existent, comment ça se fait que tout le monde ne soit pas un entrepreneur qui cartonne? Eh bien, il y a une réponse, mais elle ne se trouve pas dans les livres. C'est l'idée d'un savoir caché, presque invisible, et c'est ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est vraiment le paradoxe au cœur de tout. On va dans n'importe quelle librairie et les rayons débordent de promesses de réussite. Logiquement, il suffirait de les lire, d'appliquer et hop, le tour est joué. Sauf que, dans la vraie vie, on sait bien que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et si le problème ne venait pas de ceux qui lisent, mais de ce qui est écrit? Pour comprendre ce qui coince vraiment, il faut d'abord mettre les choses à plat. Commençons par le plus évident, ce que j'appelle les savoirs de surface. C'est toutes ces connaissances qu'on manipule tous les jours, celles qui semblent être la base de tout, le point de départ de n'importe quel projet. En général, on a tous ces deux catégories bien en tête. D'un côté, il y a les certitudes, les choses qu'on sait. Par exemple, pour monter une boîte, il faut un statut juridique. C'est un fait, c'est acquis. Et de l'autre côté, il y a nos lacunes, celles qu'on a identifiées. Ok, je sais que je dois faire un business model, mais honnêtement, je ne sais pas par où commencer. Jusque-là, tout va bien, on peut chercher l'info, se former. Mais le vrai blocage, le truc qui nous empêche d'avancer, il n'est dans aucune de ces deux cases. En fait, tout ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. On peut faire des listes de ce qu'on sait et de ce qu'on ignore. Mais la connaissance qui fait vraiment la différence, celle qui débloque une situation et nous fait passer au niveau supérieur, elle est totalement invisible au début. Et cette connaissance invisible, elle porte un nom un peu barbare. C'est ce qu'on ignore ignorer. Imaginez que vous avancez dans le noir complet. Le vrai danger, ce n'est pas l'obstacle que vous voyez au loin, c'est celui dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Voilà, les vrais freins à la progression, ce sont ceux-là. Pour donner un nom plus concret à cet obstacle invisible, on utilise un concept super puissant, le goulet d'étranglement. Mais attention, on ne parle pas d'un problème vague et général, non, non. Le goulet d'étranglement, c'est la plus petite chose, ultra précise, qui empêche tout le reste d'avancer, ici et maintenant. Rien que le fait d'arriver à mettre le doigt dessus, c'est déjà une victoire énorme. Et ce processus est un peu comme un jeu de poupée russe. D'abord, on identifie le premier goulet, le problème le plus urgent. Ensuite, on se concentre dessus, on travaille, on le résout. Et hop, en l'ouvrant, on découvre quoi? Un nouveau goulet, un peu plus complexe, qui était caché juste derrière. Et loin d'être décourageant, c'est ça la définition même du progrès. Chaque problème résolu nous révèle le prochain défi. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. On ne progresse pas en accumulant des savoirs génériques piochés dans des livres. On progresse en trouvant et en résolvant ces blocages spécifiques les uns après les autres. Au fond, être entrepreneur, c'est peut-être juste ça. L'art de résoudre des problèmes de plus en plus intéressants. Ok, donc on a compris que le vrai moteur, c'est de résoudre ces fameux problèmes invisibles. Mais si la solution pour les trouver et les régler n'est pas dans les livres, alors on la cherche où? La réponse nous ramène à quelque chose de bien plus ancien et de bien plus direct, la parole. Alors revenons à nos livres. Pourquoi est-ce qu'ils sont souvent à côté de la plaque? La raison est assez simple en fait. Ce qu'on lit, c'est rarement l'expérience brute de la personne dont le nom est sur la couverture. C'est souvent un récit qui a été filtré, réécrit, parfois par un ghostwriter, parfois même par une IA. Et dans ce processus de traduction, on perd l'essentiel. Les détails croustillants, les vrais échecs, les sales petits secrets, bref, tout le savoir vécu. Et ça nous amène à cette idée centrale, toute simple mais fondamentale. L'information qui a le plus de valeur, celle qui permet vraiment de débloquer des situations, elle ne s'écrit pas, elle ne s'imprime pas, elle se dit, elle se transmet de bouche à oreille. Pour que ce soit bien clair, mettons les deux face à face. Le savoir des livres, il est générique. Il est fait pour plaire au plus grand nombre, donc par définition, il ne peut pas s'adresser à un cas particulier. Il est donc décontextualisé. Et sa source, c'est souvent un intermédiaire. À l'opposé, le savoir oral, lui, il est ultra spécifique, à un problème donné, à un moment T. Il est totalement contextualisé, ancré dans le réel. Et surtout, il vient de la source directe, la personne qui est passée par là. En résumé, le vrai savoir, il est vivant. Il respire, il s'adapte à une situation, il évolue. On ne peut pas le capturer, le figer sur du papier sans qu'il perde son âme en quelque sorte. Il ne se partage vraiment que dans l'échange, dans la discussion, entre celles et ceux qui sont sur le terrain, dans l'action. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, celle qui change complètement la perspective. Si le savoir le plus précieux est dans les conversations et non dans les livres, alors la compétence la plus importante à développer, ce n'est peut-être pas de lire plus vite, mais de savoir où et surtout comment tendre l'oreille.